autour de ce fameux cabinet de conseil et des révélations sur son rôle dans la campagne présidentielle de 2017. De qui? De notre Mozart de la finance. Alors, vous avez certainement entendu parler de cette histoire comme moi, mais là, il y a le magazine Cash Investigation qui a fait des révélations sur des détails, des nouveaux détails, qui auraient dû faire beaucoup de bruit. Alors, ils en ont fait un petit peu, mais qui auraient dû faire beaucoup de bruit. Je dis ça parce que, entre la destitution déposée par la France Insoumise, d'un côté, et Michel Barnier, qui a du mal à former un gouvernement de l'autre, eh bien ça passe un peu inaperçu. Et dans cette vidéo, justement, je vais vous résumer un petit peu les révélations qu'il y a eu dans ce magazine Cash Investigation. On va essayer de faire ça de manière simple, de manière claire, de manière condensée. Et c'est pour ça que je vous demande aussi de partager cette vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez, etc. Alors en gros, ce qu'on apprend, c'est que des consultants de chez ce fameux cabinet de conseil, je vais éviter de dire les noms, vous savez pourquoi, ont travaillé bénévolement pour la campagne de notre Mozart, en gros sans être payé quoi. Oui, vous avez bien entendu, donc c'est sans être payé. Bénévole, c'est on te paye pas, voilà. Mais le problème, c'est que la loi interdit aux entreprises d'apporter une aide aux candidats sans compensation financière. Et donc, on se demanderait si tout ça, c'est pas illégal. Si on se fie à la loi, c'est illégal. Et l'enquête révèle que tout a commencé avec un projet politique, parce que derrière tout ça, bien sûr, il y a un projet politique baptisé Chicxulub, ou Chicxulub, je ne sais même pas comment ça se prononce, par Karim Tadjeddine, un consultant influent dans ce fameux cabinet de conseil, et qui est proche de notre Mozart depuis 2007. Et ce projet fait référence à la météorite, donc à une météorite, qui a fait disparaître les dinosaures, donc une sorte de métaphore pour dire qu'il fallait mettre fin à l'ancienne classe politique française, et ça, c'est confirmé par des emails internes justement obtenus par Cash Investigation et par le Nouvel Obs. Et un autre moment de clé de cette histoire, c'est un dîner en 2015 à Bercy. Donc notre Mozart est alors ministre de l'économie, et autour de la table, on trouve des membres de son équipe, mais aussi des consultants de ce grand cabinet de conseil et des patrons d'entreprise. Et un témoin de ce dîner a expliqué que notre Mozart commence déjà à préparer sa campagne à cette époque-là. Et que son épouse encourageait ceux qui étaient présents à lui faire des propositions ambitieuses pour la France. C'est hallucinant. Et c'est pas fini, écoutez bien. En 2016, les choses s'accélèrent et donc notre Mozart lance son propre parti, donc son mouvement En Marche. Et les consultants de ce grand cabinet de conseil continuent de travailler gratuitement pour lui. Et il participe à une vingtaine de réunions de préparation, toujours gratuitement, gracieusement, sans être payé. Et selon les révélations, c'est exactement à ce moment-là que la question sur les avantages que ce grand cabinet pourrait recevoir plus tard commence à se poser. Et après l'élection de notre Mozart, eh bien ce grand cabinet obtient effectivement plusieurs contrats publics pour un montant total, écoutez bien, de plus de 72 millions d'euros entre 2017 et 2022. Alors on est en droit de se poser la question si ces contrats n'était pas une forme de remerciement pour leur aide gratuite pendant la campagne. C'est précisément ce que la justice aujourd'hui cherche à savoir. Et vu que la justice est totalement indépendante, eh bien il y a le PNF, donc le Parquet National Financier, qui a ouvert des enquêtes pour favoritisme et irrégularité dans les comptes de campagne. Mais ce qui est dommage, c'est que ça date de 2017 et que pour l'instant, il n'y a aucune mise en examen qui a été prononcée, alors que plusieurs personnes ont déjà été entendues. Voilà. Alors bien sûr, ça va pas s'arrêter là, cette affaire continue de faire parler d'elle, surtout en ce qui concerne l'influence qu'ils ont, ces cabinets de conseil, dans les campagnes électorales. Donc pour résumer, on a email et témoignages, donc le magazine Cash Investigation dévoile des emails qui prouvent que ce cabinet de conseil a soutenu la campagne de notre Mozart sans compensation financière. Ensuite, on a le dîner de Bercy en 2015, un dîner clé avec justement notre Mozart, son équipe et le cabinet de conseil qui marque un tournant dans sa préparation à l'élection. Ensuite, on a le projet politique Chicxulub ou je sais pas quoi, ce projet qui visait à créer un changement politique significatif en France en se débarrassant de l'ancienne classe politique. Ensuite, on a des consultants non rémunérés. Donc les consultants de ce cabinet de conseil ont participé gratuitement à plusieurs réunions préparatoires de la campagne. Ensuite, on a l'enquête judiciaire. Donc la justice enquête pour déterminer si ce cabinet de conseil a obtenu des avantages en contrepartie de son aide. Ensuite, on a les contrats après l'élection. Donc ce cabinet de conseil a remporté des contrats publics lucratifs, plus de 70 millions d'euros, après l'élection de notre Mozart. Il y a la loi sur le financement de campagne. La participation gratuite d'une entreprise dans une campagne est interdite, ce qui met en question la légalité de l'aide apportée. On a des enquêtes ouvertes par le Parquet National Financier
pour des soupçons de favoritisme et d'irrégularité comptable. Et pour le moment, on n'a pas de sanction. Aucune personne n'a été mise en examen ou placée sous le statut de témoin assisté par la justice française qui est, je précise, indépendante. Voilà où est-ce qu'on en est. Voilà un petit résumé de l'affaire de notre cabinet de conseil et de notre Mozart de la finance. Bonne journée. Les amis, bonjour.